Sont une centaine, pour la plupart étrangers, à commémorer à leur manière la journée internationale des migrants ce 18 décembre. Ici, la plupart peinent encore à s'intégrer, malgré parfois plusieurs années passées au Niger. C'est le cas de Ouedraogo Saïdou, 43 ans, dont 14 passés à Niamey. À peu près 3 ans comme ça, je suis en chômage. Donc la vie ici, c'est pas facile. Vivre avec la langue que nous ne comprenons pas, bon. Tu ne peux pas t'approcher à quelqu'un pour lui faire connaître tes besoins ou bien lui demander d'aide, ce n'est pas facile. Mais comme l'occasion s'est présentée aujourd'hui, et vraiment je suis très content qu'il y ait eu des gens qui pensent à nous autres. Des migrants qui peuvent toutefois compter sur l'appui et l'assistance de plusieurs ONG réunies autour de l'Observatoire Migrants en détresse. Conseils, plaidoyer et formation professionnelle avec une attention particulière à écouter leurs histoires. Individuellement, nous les écoutons et effectivement, après les avoir écoutés, ils sont un peu plus détendus parce que depuis leur voyage, ils cherchent quelqu'un qui va écouter ce qu'ils ont subi. Parce qu'ils pensent que ce qu'ils ont subi est spécial, c'est inhumain. S'intégrer et réussir hors de son pays d'origine, Frédéric Tchefing l'a fait et compte bien soutenir ses frères migrants. Le jeune homme a dû fuir la guerre qui faisait rage en Côte d'Ivoire pour rejoindre le Niger en 2011. Et 8 ans plus tard, les choses ont bien changé pour lui. J'ai traversé des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis moi-même stable à Niamey. Et j'essaie de sensibiliser mes frères migrants et leur donner des conseils, les orienter pour pouvoir aussi s'intégrer dans la société où la vie nous mène. Malgré les mesures de dissuasion, le Niger reste aujourd'hui l'un des principaux carrefours de la migration. Ils sont encore plusieurs milliers à emprunter chaque année le désert en direction de l'Europe via la Libye. Une étape que très peu arrivent à passer. La plupart finissent dans les geôles libyennes, tandis que les plus chanceux sont quant à eux tout simplement rapatriés au Niger avec l'aide des ONG qui s'activent dans la région.